fausse histoire dans l'espace et sur Terre. Bonjour encore une fois, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Comme il est bien dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs, et si on regarde de près, l'histoire telle qu'elle est officiellement comprise, et dans le monde entier, ressemble davantage à un récit de bataille et de politique, avec des personnages dont les attributs sont grandement exagérés, fortement polarisés avec la dynamique du bien contre le mal qui prévaut toujours. En comparant simplement ce qui est écrit dans les livres d'histoire avec ce qui est empiriquement observé, ou vécu par quiconque, il semble y avoir une claire incohérence où le récit officiel ressemble davantage à un conte de fées, ou à un ensemble de mensonges, tous placés là pour pousser un récit et un programme. À titre d'exemple, vous pouvez voir que dans l'Occident, dans tous les films et médias en général, la Russie est dépeinte comme le côté maléfique, où les gens de là-bas sont non seulement contre tous les intérêts occidentaux, mais sont également dépeints comme étant un groupe d'incompétents pathétiques. Alors qu'en Russie, c'est tout le contraire, dans les médias là-bas, surtout pour ce qui est consommé localement, les incompétents pathétiques sont ceux de l'Occident et sont également dépeints comme des méchants voulant détruire la bonne vieille mère patrie, la Russie. Et puis, maintenant encore, cela se produit, car tous les médias, les actualités et les simples points de vue venant de Russie sont présentés dans les médias occidentaux comme de la désinformation, des mensonges provenant du gouvernement russe pour manipuler la perception du public et obtenir du soutien, comme si les médias occidentaux n'étaient pas également altérés et contrôlés, voire pire, imposant un point de vue unilatéral anti-Russie aux peuples occidentaux. Et comme les deux côtés manipulent la perception du public, au final, aucune donnée qui parvient aux gens n'est la vérité, ni même quelque chose s'en approchant, tout finit par être un combat pour voir qui est le meilleur menteur. Je n'utilise que la Russie et ses problèmes comme exemple, car cela se produit partout et avec tous les sujets qui ont une réelle transcendance ou importance dans le monde. Et lorsque tout cela sera écrit dans les livres d'histoire, ce qui y sera mentionné ne reflètera pas la vérité extérieure. De plus, le côté qui ne sert pas les intérêts actuels est essentiellement effacé, comme c'est le cas avec tout ce qui s'est passé dans l'Union soviétique aujourd'hui éteinte, car il devient de plus en plus difficile de faire des recherches sur l'histoire qui n'a rien à voir avec la politique officiellement acceptée. Tout cela finit par présenter l'Union soviétique uniquement comme un empire maléfique, alors qu'en réalité c'était juste un autre endroit, avec ses bons et ses mauvais côtés, comme partout ailleurs. Tout le peuple de l'Union soviétique disparaît si rapidement qu'il est presque comme s'il n'avait jamais existé. L'histoire du peuple, ce qu'il a fait et ce qu'il pensait, a disparu, à l'exception des grands travaux et écrits qui sont encore difficiles à effacer, ainsi que de ceux qui restent dans la mémoire de ceux qui ont vécu à cette époque. Et en utilisant toujours la Russie comme exemple, ce n'est pas la première fois qu'une civilisation entière est effacée là-bas, car il existe de nombreuses preuves de l'existence d'une civilisation avancée, ou d'une culture apparemment appelée Tartarie. De plus en plus de preuves émergent sur l'existence de nombreuses grandes villes en ruine et enfouies profondément dans la nature sibérienne, par exemple, où la nature reprend maintenant possession de toute cette région, contribuant ainsi à effacer la mémoire d'un passé entier qui devrait figurer dans les livres d'histoire. De nos jours, à mesure que le temps passe et que nous pouvons tous faire des recherches sur l'histoire officielle grâce à Internet, toute personne dotée de 2 neurones fonctionnels peut commencer à relier les points et constater que trop de choses dans l'histoire ne concordent pas. Il ne s'agit pas seulement de dates erronées ou manipulées, mais aussi des événements eux-mêmes qui semblent être modifiés pour s'inscrire dans un obscur agenda de contrôle mental.
Lorsque nous utilisons le dicton bien connu selon lequel l'histoire a été écrite par les vainqueurs, nous avons tendance à penser au départ que les événements réels ont été modifiés et consignés comme des faits, mais qu'ils ont été édités et ne montrent que les parties qui servent les intérêts de ceux qui sont actuellement au pouvoir. Et non pas comme une histoire complètement fabriquée, du début à la fin un mensonge éhonté, qui n'a que peu ou rien à voir avec ce qui s'est réellement passé. Mais maintenant, les preuves s'accumulent et elles indiquent toute la même chose, que l'histoire dans son ensemble est au moins, ou au mieux, en grande partie fabriquée, peut-être avec quelques vérités déformées ou tordues ici et là, y compris des événements modifiés en faveur de ceux qui ont commandé l'écriture, et un tas de mensonges justifiés par des événements qui ne se sont jamais produits, ou qui se sont déroulés dans un tout autre contexte, et pour des raisons différentes. Et l'aspect de l'histoire sur lequel les preuves indiquent qu'il y a eu le plus de modifications est la chronologie. La chronologie des événements dans le récit officiel accepté ne tient tout simplement pas la route si on l'examine sérieusement, par exemple en utilisant d'anciens textes et livres comme référence. En comparant ce qui y est dit avec des livres modernes sur le même sujet, on peut voir qu'il y a une différence substantielle, c'est là que l'on peut commencer à se rendre compte que quelque chose ne va pas, et on ne peut le voir qu'en comparant les anciens livres disponibles au public avec les plus récents. Imaginez ce qui se passerait si nous pouvions mettre la main sur tous ces livres qui sont conservés dans des coffres. Comme ceux sous le Vatican, et bien à l'abri du public, il n'est pas étonnant qu'ils les cachent ou les brûlent. Les événements en général sur Terre semblent être tous plus proches les uns des autres, se produisant principalement sur une courte période, pas si lointaine, et non répartis sur plusieurs milliers d'années comme cela est officiellement présenté, plaçant par exemple la chute de l'Empire romain quelque part au XIIe siècle, ce qui est impossible à corroborer. Et même s'il y avait un empire romain comme ce qu'on pense aujourd'hui, il semble que remettre tout en question ne soit peut-être pas une si mauvaise idée, et que ce que nous voyons et savons à ce sujet pourrait faire partie d'une autre civilisation également perdue dans le temps ou réinitialisée par les contrôleurs de la Terre. Et même si nous disposons d'une riche variété de vieux documents qui donnent beaucoup de validité à l'Empire romain, le simple fait qu'il soit ancien ne signifie pas qu'il soit correct, du fait que la manipulation de l'histoire dont nous parlons remonte loin dans le temps et n'a rien de nouveau. Pourtant, j'accepte pleinement qu'il y ait peu de choses dans l'histoire aussi bien documentées que l'Empire romain, et avec des détails nauséabonds, car de nombreux livres enregistrant des transactions commerciales ont survécu jusqu'à ce jour. Nous pouvons donc littéralement voir combien de poulets ont été échangés contre combien de sacs de blé à l'époque. Mais même dans ces livres commerciaux détaillés, les dates posent problème, car ils n'utilisaient pas les chiffres actuels pour les années, et les gens utilisaient de nombreux calendriers à travers les âges, comme les calendriers lunaires, juliens, romains, islamiques, hindous, bouddhistes, japonais, chinois, égyptiens, parmi tant d'autres, où la traduction d'un calendrier à un autre devient un véritable cauchemar. Ils ont été laissés entre les mains de prétendus experts qui, plus souvent qu'autrement, sont à la solde d'oligarques et de personnes au pouvoir, qui sont précisément ceux qui sont les vainqueurs qui écrivent les choses selon leurs intérêts. Placer une série d'événements mondiaux synchronisés se produisant dans le passé est si difficile que je pense à peine que cela est possible. Ensuite, nous pouvons mentionner la datation des choses en utilisant des méthodes de désintégration radioactive, telles que le fameux carbone 14, qui a été prouvé maintes fois être notoirement imprécis, mais il en existe d'autres comme les suivantes, et certaines d'entre elles peuvent être assez précises. Il y en a plusieurs, qui sont toutes des types de datation radioactive. Elles incluent la datation au potassium-argon, qui est utile pour les roches de plus de 100 000 ans. Il y a aussi la datation à l'uranium-plomb, qui a une plage d'âge de 1 à 4,5 millions d'années. Elle peut être utilisée pour de si longues périodes car la demi-vie de l'uranium se transformant en plomb est de plusieurs milliards d'années, dans l'ordre de l'âge de la Terre, soit 4,5 milliards d'années, en utilisant le calendrier et les données officiellement acceptées, bien sûr.
Il existe également une autre méthode appelée thermoluminescence qui peut être utilisée sur la poterie, ainsi que l'hydratation de l'obsidienne et la datation des traces d'uranium, qui consiste à observer les traces laissées par la décomposition de l'uranium. Comme je l'ai dit, certaines de ces méthodes alternatives peuvent être très précises, bien que toutes les méthodes ne puissent pas être utilisées sur tous les types de matériaux ou d'objets, car la plupart ne sont utiles que pour des choses extrêmement anciennes. Mais le problème est que lorsque ces systèmes précis sont utilisés pour dater des artefacts dans l'histoire de la Terre, le résultat ne correspond jamais à la période de temps à laquelle ils sont censés appartenir, selon le récit historique officiel. Ces méthodes de datation précises entrent en conflit avec le récit historique officiel et soutiennent fortement ce que je dis dans cette vidéo. La science dure prouve que les livres d'histoire sont tous faux. Et cela explique pourquoi ces méthodes de datation exactes sont si rarement utilisées, car personne au pouvoir sur Terre ne veut que les dates exactes soient exposées au public parce que cela détruirait leur fausse narration. Je peux donc vous assurer que dater des choses sur Terre est presque impossible, mais alors, après tout ce que j'ai dit, vous vous demandez peut-être pourquoi je ne vais pas aux archives de la Fédération Galactique pour chercher la véritable histoire de la Terre, ou pourquoi je n'utilise pas les données des vaisseaux de saut temporel dont vous êtes tous bien conscients. Tout d'abord, ces vaisseaux, tels que la tristement célèbre classe Suzy, ne sautent pas dans le temps en utilisant des dates. Vous ne programmez pas simplement une date dans l'ordinateur et le vaisseau vous y emmène, il fonctionne avec des cartes de fréquence. Vous pouvez donc sauter à un endroit dans le temps et l'histoire, et vous pouvez toujours penser que vous êtes dans telle année dans le passé, mais à tort, car une fois de plus, le système de datation utilisé dans les cartes de fréquence ne correspond pas au calendrier officiel, et la traduction d'un système à l'autre est un vrai bazar. Et même malgré la difficulté de traduire la datation des cartes de fréquence en datation du calendrier moderne, nous commençons à voir une véritable avalanche d'incohérences et de fausses synchronisations dans tout le récit historique officiel, et ce sont les premiers indicateurs pour nous que ce sujet doit être soigneusement étudié car c'est un gros indice sur le fonctionnement réel de la matrice sur Terre. Quant aux archives de la Fédération, mon groupe et moi les utilisons tout le temps, et il y a de graves incohérences là-bas. Encore une fois, les événements enregistrés dans les archives historiques des fédérations ne correspondent pas au récit officiel sur Terre. Mais je peux à peine dire qu'ils sont vrais, ou que l'histoire de la Terre telle que la Fédération l'accepte est le récit véritable, car, bien que différente, elle est tellement pleine d'incohérences et de failles dans le récit, qu'elle finit par être juste une autre version de l'histoire de la Terre, essentiellement la même mais avec une torsion, qui ne correspond pas non plus aux événements véritables et scientifiquement prouvés. Par exemple, la Tartarie est également absente là-bas, alors que nous avons maintenant une multitude de données indiquant qu'elle a réellement existé et été très importante. Puis nous nous demandons pourquoi non seulement la cabale terrestre, mais aussi la Fédération galactique elle-même, voudrait effacer complètement la Tartarie de notre mémoire collective, pour les gens sur Terre et dans l'espace. Sachant que la Fédération galactique est le véritable contrôleur de la Terre, le gouvernement derrière les gouvernements secrets, nous ne pouvons que conclure que la directive d'effacer la Tartarie, parmi tant d'autres choses, vient de la Fédération elle-même, et pas seulement de la prétendue cabale sur Terre. Encore une fois, et sous un autre angle, tout indique que la Fédération galactique est celle qui contrôle tout le récit sur Terre et ailleurs, auquel est ses tentacules, disant cela sans porter de jugement de bien et de mal cette fois-ci, car ce sujet est extrêmement compliqué. En concluant que la Fédération galactique devait être derrière l'agenda visant à faire disparaître la Tartarie, et en expliquant les fortes preuves de grandes villes perdues dans la région de la Sibérie du Sud, l'actuelle Russie profonde, comme de simples constructions nomades, alors que nous pouvons clairement les voir depuis l'espace comme de grandes structures qui peuvent s'étendre sur plusieurs hectares. Et dans certains cas même sur plusieurs kilomètres carrés, plus cohérentes avec des villes avancées et non avec des villages nomades, nous pouvons voir que la Fédération galactique cache beaucoup de choses.
en concluant que toute cette grande civilisation sur Terre a été effacée et que la Fédération galactique devait être derrière cela, nous ne pouvons pas nous empêcher de relier la Fédération aux prétendues réinitialisations de civilisation sur Terre que nous commençons maintenant à voir et à comprendre. Ils les provoquent puis veulent effacer notre mémoire collective, comme je l'ai dit précédemment, à la fois sur Terre et dans l'espace. Je peux être ici, en haut, et avoir accès aux archives de la Fédération, entre autres, mais même ici, je ne peux pas connaître la vérité exacte ou ultime. Tout ce que je peux faire, c'est partager ce que je vois et ce que je trouve, c'est ma perspective, et ensemble avec la vôtre, nous pouvons peut-être nous rapprocher de la vérité sur l'histoire de la Terre. Et d'ailleurs ce problème avec l'histoire n'est pas exclusif à la Terre, comme je suis en train de le découvrir, le même problème d'histoire fausse et de mensonges se produit également avec d'autres civilisations non humaines qui par coïncidence sont également sous le contrôle de la Fédération. Par exemple, je peux affirmer que quelque chose sent le poisson pourri avec une pointe de rat dans l'histoire officielle des Centauriens ou des Alphraciens, comme je l'aborderai dans ma prochaine vidéo à venir à leur sujet. Merci, si vous êtes arrivé si loin dans ma vidéo. Merci de liker et de vous abonner pour en avoir plus si vous considérez cette information comme précieuse pour vous. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre ami Marie Soireau.